Salut, on s'attaque au Caracal aujourd'hui. Révision et départ chez RC en PLS. RC en PLS, c'est mon acheteur favori. Il reprend souvent mes machines. C'est que ça doit lui convenir quelque part, donc là-dessus je suis content. Alors par contre ces roues SNRC là je les garde de côté. Comme d'habitude, on va profiter de cette révision pour faire un petit bilan de la machine. J'ai fait quand même pas mal de packs avec ce Caracal. Je l'ai depuis un petit moment. Il y a des machines que j'ai gardées beaucoup moins longtemps que ça. Mais lui en utilisation loisir, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, j'ai eu 0 casse. Je lui en ai fait voir. Alors ce qui va être intéressant de voir tout de suite, avant démontage, c'est de regarder un petit peu les cardans. Donc j'ai celui-là qui est très légèrement voilé. Donc, pour rappel, c'est du CVD à l'avant et du Dogbone à l'arrière. À l'arrière c'est bon, ça va. Et le central est très légèrement voilé. Alors c'est attendu lorsque vous avez le diff central qui est placé complètement à l'arrière. J'ai déjà eu le cas plusieurs fois, quand le cardan central avant est très long, forcément avec la puissance, etc., il va avoir tendance plus facilement à se voiler un petit peu. C'est pas méchant, mais il faut penser quand même à le redresser de temps en temps. La carreau, franchement, le Lexan, il a bien vieilli. Il est légèrement fissuré à l'avant là. Et c'est tout ce qu'on a, quoi. Pourtant, il en a vu, hein. Vous avez vu les runs. Si vous les avez pas eu, vous pouvez les voir dans la playlist dédiée à la machine. Franchement, il en a vu, hein. Il en a vu le Caracal. Donc là-dessus, très positif. Franchement, très positif comme machine. En poids, on est à 2,870 kg. Donc juste le châssis électro avec carreau. Sans roue, sans batterie. Donc on est à 4 kg environ avec le tout. Ouais, environ 4 kg. Donc c'est bien, hein, on est pas mal. Le petit défaut que j'y ai vu, moi, c'était les ressorts d'origine qui étaient un peu trop souples. Donc là, j'ai mis ressort avant-arrière du Obao VS2 orange. Il est bien plus ferme. Mais franchement, je trouve que ça va bien comme ça. Pour les pistes que moi j'utilise en tout cas, où je roule. Et le châssis, voilà, bon, il a quand même pas mal frotté, mais ça c'est de l'usure normale. Hein. Vous aurez jamais un châssis qui va rester neuf. Faut le savoir quand vous commencez la RC, votre châssis ne restera pas neuf. Hein. Vous pouvez mettre les plaques, toutes les protections que vous voulez dessus. Il y aura forcément un moment donné, ça va frotter. Donc là, ouais, j'ai changé aucune pièce dessus. Je n'ai rien cassé. Ça m'a même étonné parce que j'en ai fait voir. Hein. Franchement, il en a vu pas mal le Caracal. Donc on va se faire comme d'habitude. Pour les diffs, toujours une petite pointe pour enlever la terre, pour bien enfoncer le tournevis dedans. Parce que si vous l'enfoncez... là, si j'enfonce dans la vis directement, alors qu'il y a de la terre dedans, c'est un coup à foirer la vis. Et après, c'est foutu. Hein. Comme à chaque fois, il faut bien vérifier les vis quand vous les démontez, si elles font toutes la même taille. Ah oui, la boîte, c'est des vis en 1,5. Ça, je comprends pas qu'ils aient mis si petit. On peut récupérer un récepteur. Bon, pour le démontage, ça va. Comme d'habitude, hein, il n'y a rien de très compliqué. Tu as les 4 vis de la cellule à enlever, plus les 2 vis de la cale de train arrière. Et en plus, j'ai démonté le dessus là pour pouvoir accéder directement à la direction et au roulement au niveau des barres de direction juste là. Ça a l'air d'être en bon état. Le sauve-sarrau, il est serré à la moitié. Je resserre un tout petit peu. Voilà, on va laisser comme ça. Les pas de vis pour les amortisseurs sont inversés sur celui-là. Comme sur le VS2 par exemple, c'est pareil. Ensuite, on va se démonter la cale de train. Ah, j'ai plus de batterie. Ah! Par contre, la cale de train avant, elle
Elle est en 3 mm. On voit que celle-là, c'est du costaud, là. Par contre, la cale de train avant, elle est assez fine. Alors, j'ai rien tordu, rien cassé, hein. Mais c'est pas la même qualité que l'arrière, mais que les trois autres même. Parce qu'à l'arrière, elles sont toutes assez rigides, assez costauds. À l'avant, elle est plutôt fine, comparé au reste. Le pare-choc, en général, c'est le premier truc qui prend, qui se pète au niveau des fixations et tout. Bah là, il bouge pas, hein. Il aura pas bougé, le pare-choc. Franchement, je suis agréablement surpris de ce buggy. Très agréablement surpris. C'est un des plus costauds que j'ai eu, hein, je pense. Le VS et VS2 étaient vraiment très bien là-dessus aussi. Mais celui-là, il est dans le top, hein. Niveau solidité. Après, j'aurais tendance à placer le VS2 quand même un peu au-dessus. Et la raison, c'est parce que le VS2, je l'ai roulé en 6S. Je lui ai fait faire des saltos. J'ai eu 2 fois la même casse. C'était de ma faute. En mettant des huiles trop dures dans le... Ah, ils ont fait un système un peu... Oh, par contre, je suis pas fan de ce système-là pour les... Bon, j'en finis sur le VS2. Ouais, je passe un peu au-dessus parce que... Il est quand même... je l'ai quand même vraiment malmené le VS2 comparé à celui-là. Lui, j'ai roulé uniquement 4S. Un petit 70, 68, 70 à l'heure. Et voilà, je n'ai pas fait de salto, de gros trucs avec. Je n'ai pas fait faire des sauts trop sales. Le VS2, vraiment, je l'ai vraiment malmené. Et il a super bien vieilli. Lui, là, je vois que c'est des vis en 5,5 là. Enfin, des écrous en 5,5 plutôt. Et ouais, donc du coup, c'est écrou contre écrou pour le démontage. Ouais, ça j'aime pas ça. Pour la cale de train, là, c'est tellement plus pratique quand t'as juste 2 vis. Parce que t'as les 2 vis qui tiennent la cale de train dans la cellule. Plus, là, des vis avec écrou contre écrou pour le démontage des triangles. Ouais, c'est un peu beaucoup, là. En général, c'est une tige qui rentre dedans, qui traverse, et qui est bloquée par le pare-choc, justement, qui vient se placer à l'avant, et à l'arrière, bloqué dans la cale de train. Là, il faut... ouais. Ça, je l'avais pas vu avant. Ça serait un petit point négatif pour moi. De toute façon, t'as pas le choix si tu veux accéder aux diffs. Mais il faut que tu les démontes, ça. Donc, ouais, non. Ça, c'est pas terrible, par contre. Pour l'entretien, il y a quand même 10 fois plus simple. C'est les premiers que je vois... Alors, c'est peut-être pas les premiers, mais c'est assez rare. En général, c'est pas comme ça. Et là, ouais, je dois avouer que je suis pas fan du tout de ce système-là. Moi, ça, comme c'est chiant à enlever, là. Alors, par contre, ouais, les tiges, elles ont pas bougé, elles sont pas vrillées. En plus, elles sont peintes juste sur la partie extérieure du triangle. C'est-à-dire que là où c'est rentre dans le triangle, c'est pas peint. Donc ils sont embêtés hein, pour mettre le truc en place là. Et la petite cale de train en alu assez mou là, c'est de l'embouti. Après bon, ça a résisté, mais forcément, hein, elle est tenue en 4 points. En général, c'est tenu juste par 2 vis, là c'est tenu par 4 vis. C'est énorme. C'est juste énorme. Et là, on accède enfin au différentiel. Ouais, l'accès au diff, il est pas marrant. Hein. Là, il est vraiment pas drôle. Alors, c'était assez souple à l'avant, donc je pense que je vais lui mettre... Bon, par contre, tu vois que ça n'a pris aucun jeu. Les dents... Là, par contre, tout est en super état. Franchement, je lui ai fait 13 packs à la machine. Et pas toujours dans les meilleures conditions. Hein. Et ça n'a pas bougé. Donc ça sera côté gauche. Le différentiel, on essaie de pas se tromper. On va se démonter également les écrous de roue ici. Là, c'est toujours pareil. Hein. En général, c'est ton vis de 2,5 que tu viens mettre à l'intérieur pour desserrer une vis qui tient le pin traversant là, qui retient l'exa, sur lequel va rentrer ta roue. Là, tu peux sortir le cardan CVD. Avec un peu de bol, tu sors le roulement en même temps. Et les roulements, ils sont pleins. Alors, ils sont pleins de terre. Hein. C'est crade, mais
Niveau pièces, franchement, niveau pièces, le Caracal, je sais pas s'il en vend beaucoup des pièces, Stéphane de chez Action Modélisme. C'est lui qui revend ses machines, là. Je sais pas s'il en vend beaucoup des pièces de Caracal, honnêtement. Je serais curieux de savoir si jamais, par plus grand hasard, il regarde les vidéos, ça m'intéresserait qu'il me dise. Parce que si tu le roules pas de façon à faire des saltos, je vois pas trop pourquoi tu l'abîmerais. Allez, tout est sorti. Il nous manque ces petits roulements là à sortir et à nettoyer. Normalement, il y en a en dessous aussi. Ils sont tous en très bon état, hein. Franchement. On va se faire d'abord la partie avant. Je vais pas tout vous filmer. Par contre, dans les diffs. Alors, dans les diffs, on va se faire 8000 à l'avant, 10 000 au centre et 3000 à l'arrière. Que ça soit assez souple. Ça va être plus destiné au tout-terrain. Si on avait roulé mix, tout-terrain et asphalte, il aurait peut-être fallu monter un peu en dureté. Genre, enfin moi j'aurais fait ça. Hein. Genre 20 000 avant, 50 au centre. Mais je veux pas que ce soit trop ferme pour la piste. Je veux que ça reste assez souple quand même. On va partir là-dessus. Je vais partir là-dessus. Et dans les amortos, donc là j'ai un fond de 40 WT. Ça équivaut à de la 500 CST. Et j'ai de la 45 WT, ce qui équivaut à de la 550. Donc je vais faire un petit mix des deux. On sera entre 500 et 550 dans les amortos. Parce que là j'ai qu'un fond de 500. Je me fais le train avant, nettoyage complet, etc. Et puis redressage du cardan central avant. Le cardan CVD qui est très légèrement tordu. Pour enlever le petit pin qui est à l'intérieur, il faut un tournevis de 2, voilà, que je le trouve. Et c'est le même principe que pour l'Exa ici. Tu as une petite vis sur celui-là. C'est pas souvent le cas. C'est la première fois que je vois le système là. Donc tu as une petite vis à enlever, à desserrer, pour pouvoir libérer le pin. Hop, et là il sort. Ça, j'avais pas encore vu ce système là. C'est pas mal là, l'histoire. Et on voit que là, il est très légèrement tordu ici là. Donc il a pris un petit choc là. Alors que l'autre, il est bien droit. Je me détors ça avec le cactus. Je vous le refais là, cactus, viens-moi. Non, c'est bon, vous avez compris. Bon, d'accord, je le refais, ça m'amuse. Cactus, viens-moi. Trop fort, cactus. Ça me fait rire. Ouais, ça me fait rire. Alors, tu prends le système pour détordre les cardans. Enfin, cardan ou toute tige en alu ou en acier d'ailleurs. Il te faut juste une petite clé coudée. Tu mets le cardan dedans. Bon là où il est tordu, ça se voit très bien. Donc là, endroit tordu vers le haut. Un petit coup de clé. C'est un peu mieux, on va en remettre un petit coup encore. Alors là, on est limite niveau longueur parce que c'est vraiment au bord du cardan. Mais ça passe. C'est pas parfait, mais c'est mieux quand même. Là, je vais finir à la massette sur l'étau là. Parce que j'arriverai pas à l'avoir avec le système là, parce que quand tu le mets dessus là, quand tu viens ici, là en fait il est tordu juste au bord ici. Donc j'arriverai pas à l'avoir. Allez, ça c'est détordu. Il reste vraiment un très léger voile. Mais honnêtement, ça va. De toute façon, je lui dirai pas à PS. Il le verra pas. Vous dites rien. Lui rapportez pas. Hein, soyez sympa. Ah, et en plus, t'as une empreinte. Ah, c'est pas mal ça. Alors, leurs cardans sont vraiment pas mal. Là, en plus, dans le pin traversant, tu as une petite empreinte pour que la vis se mette bien dedans. Donc, par contre, il faut le mettre dans le bon sens quand tu l'insères. Parce que sinon, il risque de servir à rien, puis la vis va se barrer. Mais ça, c'est pas mal. Pas mal les petits cardans là. Les cardans CVD, si jamais on peut les réutiliser sur d'autres machines, ça c'est très bon.
Je pense que ça doit pouvoir passer sur d'autres buggy, ou autres d'ailleurs. Il faut juste que la taille corresponde, hein, que la taille totale corresponde. Si ça vous dit, on se fera prochainement une machine qui part en vente, mais on se la fera en live. Alors sur le caracal, là on voit qu'on a un petit chime, deux petits chimes. Donc côté couronne. Donc là, on va bien faire attention de les laisser avec ça. Hop, le joint papier. Oh bah il n'y a pas grand chose dedans. Oula. Oh, ils sont un peu radins. Tu vois, j'avais pas ouvert. Ils sont un peu radins en huile chez Mingyang. Parce qu'il n'y a pas grand chose en huile. Hein. Il y a vraiment un fond, c'est en dessous des croisillons. Donc ça tapisse le fond. Par contre, tu vois que ça bouge pas. Hein. Alors je suis pas un exemple, hein, c'est juste que les machines, vous le voyez, je les maltraite pas vraiment. C'est assez rare que je maltraite les machines, hormis les... Celles que je maltraite le plus, c'est les petites échelles. Les petites échelles, je les maltraite souvent. Et je l'ai expliqué lors du run sur la MJ 14303, la C3 Rally. Ces machines-là, je les maltraite plus. Tiens, t'as pas de joint torique, là. Si, c'est un joint torique. Souvent, des petites échelles, on est amené à les acheter pour nos enfants. Et même pour nous amuser, pour nous défouler, en fait. L'intérêt des petites échelles, c'est que ça coûte pas cher en entretien. Et bon, moi, c'est notamment MJX. Hein, je pense que je l'ai compris, je suis un peu fan des MJX. Même si elles ont leurs défauts aussi. Il y a des défauts chez MJX. Mais niveau électro, je trouve ça quand même pas mal. Niveau solidité, je trouve ça plutôt très correct. Du coup, ben, je continue avec. Alors, est-ce que c'est comme au Obao? Parce que je vois qu'il y a une vis en bas. Ouais. C'est comme pour Obao, là encore. Tu as une vis en bas, là. Donc, c'est pas pour le trop-plein du diff, hein. C'est pour enlever le pin qui retient la noix de cardan ici. Donc, tu enlèves la vis. Et là, tu peux sortir le pin par le trou ici. Donc, comme sur Obao. C'est les premiers qui me viennent en tête, en tout cas. Le roulement. Normalement, tu as un petit shame au fond, voilà. Je me nettoie, remonte tout ça, là, et on se retrouve en cas de problème. À tout à l'heure. Allez, passage rapide. Le train avant est terminé, donc là, bah, il est tout beau, tout propre. Je mets la graisse sur les paluches. Et ce que j'avais à vous dire, c'était quoi? Oui, souvent, les protections d'amortisseurs, là, en plastique, ne servent pas à grand chose ou se fissurent très rapidement. C'était le cas sur la plupart de mes machines d'ailleurs. Là, à l'intérieur, j'avais aucune crasse, aucune poussière, rien n'est passé et les protections sont en parfait état. Enfin voilà, je tiens à le signaler parce que c'est quand même assez rare. Donc ça, c'est plutôt très valable, les protections Mingyang là. Moi de ce côté, super. Le défaut que j'y vois, c'est le démontage qui est franchement, c'est long pour accéder au diff, c'est trop long. Sans compter le démontage, bon, on va sortir le train avant comme sur toutes les machines. Quoique des fois, tu peux accéder au diff sans démonter complètement. Mais en gros là, s'il est fixé dessus, tu as les deux vis en dessous, 4 vis sur la cale de train, plus 2 au-dessus. Ça te fait 10 vis quoi. Plus le nez là, 11 vis. Ouais. Il y aurait eu 2 vis de moins là. Ah ouais, maintenant, attends. Il est comme ça, non, t'es même obligé de l'enlever parce que t'as les écrous derrière, donc t'es obligé de sortir le train. Donc en gros, t'as 12-13 vis à enlever. Ouais, c'est trop quoi, pour accéder au diff. Ils auraient pu faire plus simple, c'est dommage parce que sinon c'est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien, c'est le fait que ça soit marqué là, pour repérer ton centre, pour faire tes réglages. Donc comme ça, tu l'alignes, t'as un trait là sur la cale en plastique qui paye pas mis comme ça mais qui est hyper costaud. Et pour mettre en place du coup, tu peux refaire aligner, enfin mettre ton trim, etc. grâce à ces repères là. C'est pareil, c'est pas sur toutes les machines non plus. Donc là sur une machine à 479 RTR, moins de 500 € en 4S, 4 à 6S. Franchement c'est pas mal. Les tourelles c'est du costaud, elles ont pas bougé d'un poil, enfin très content. Là je suis sur le centre. Donc là, j'ai démonté le diff. Là, tu fais sauter la plaque de maintien supérieur, là, fixée juste avec 4 vis.
les 5 vis en dessous, donc en général c'est comme sur toutes les machines, hein. 3 vis pour le support moteur, 2 vis pour le deuxième support de diff. Et là t'as accès au diff central. Petite particularité, c'est que la noix de diff arrière, on peut le voir là, elle est beaucoup plus courte et costaud. Enfin, elle paraît beaucoup plus costaud que l'avant. Ça, c'est dû au fait que le cardan central arrière, bah, il fait 3 cm de long, quoi. Là, par contre, ça a déchiré la protection et celle-ci ne l'est pas, je crois. Non, celle-ci ne l'est pas, mais à l'arrière, celle-là a un peu déchiré. Donc, éventuellement, la poussière peut rentrer à l'arrière. Mais hormis ça, bah, pas grand-chose à signaler. La protection, par contre, elle est hyper bien fixée dessus. Franchement, ça rentre... je me demande comment je vais faire pour l'en remettre. Ça rentre au chausse-pied. Et ça, les noix de diff, les cardans et tout, bah, ça n'a pas bougé. Alors, le cardan central, les pins sont un tout petit peu marqués. Si, c'est un tout petit peu marqué quand même. Donc là, à surveiller dans le temps. Mais bon, je pense que là, j'ai fait 13 packs. Je pense qu'il peut en faire au moins autant. À l'aise. Et pour les pins avant, pareil, là ça n'a pas bougé du tout. En général, c'est plus l'arrière qui ramasse un peu quand même. Mais là, à l'arrière, les seuls qui auraient un peu ramassé, c'est le cardan central arrière. Même l'avant est en très bon état. C'est vraiment le plus court, là. Je pense que c'est dû à la position qu'il a. Il est vraiment de biais. Donc, je pense que c'est aussi pour ça il ramasse un peu plus. Mais bon, à regarder sur le site d'Action Modélisme, mais... Je suis persuadé que ça va pas très loin, ça va pas chercher très loin une pièce comme ça. Tout ce qui est à signaler sur la machine. Jusque là en tout cas, j'ai pas encore fait l'arrière. Mais franchement, je vais pas dire que je la mets au niveau du VS2, mais elle est pas loin derrière. Niveau solidité, etc. Elle a des petits défauts aussi, hein. On trouve toujours les petits défauts. Là dans la construction, bon, il y a des petits trucs que j'aurais fait... que j'aurais fait différemment. Genre, je construis des buggy. Mais vous comprenez ce que je veux dire. J'aurais vu différemment. Voilà, attention de ne pas déchirer le joint papier. Donc là, lame de scalpel, pour essayer de ne pas le déchirer. Quand il colle, on n'insiste surtout pas. Là, tu viens avec ton scalpel, tu vas tout doucement. Là. Et là, le joint, il a rien. Parce que si tu tords un peu, machin, il y a un moment, ça va craquer. Et si c'est pas sur celui-là, ça sera sur le suivant. Donc on joue pas. Là, pareil, il y a vraiment un fond d'huile dedans. Ça lui fait pas mal de refaire un peu les niveaux, là. Là, par contre, au niveau des diffs, c'est construit comme les autres. Il n'y a pas de surprise. C'est satellite sur une tige avec des rondelles de calage derrière. C'est exactement comme les autres machines, j'ai envie de dire. Enfin, comme la plupart des machines, en tout cas. Alors, si oui, petite particularité, en général, sur la couronne, quand tu mets ton diff, là, tu as une rondelle de calage qui vient écraser le joint torique, là. Je l'avais vu là sur l'avant également. Sur le centre, il n'y a pas de rondelle de calage. C'est directement le joint torique. Donc ton pin vient dedans. Donc bon, le joint torique il bouge pas. Hein. Mais en général, tu retrouves une rondelle de calage ici. Là, t'en as pas. Bon. Je vous dis tout ce que je vois. Est-ce que c'est moins bien? À première vue, je dirais oui, c'est moins bien, mais bah, ça n'a pas bougé, il n'y a pas de problème. Donc bon. Sur celui-là, il n'y en a peut-être pas forcément besoin. Je continue, puis pareil, je repasse tout à l'heure. Le petit passage par l'arrière. On va la couper celle-là. Le petit passage par le train arrière. Il y a des enfants qui regardent. Où est-ce que j'en étais? Oui, il y a un truc qui me plaît pas, ben, comme à l'avant, mais là c'est encore pire. T'as les tiges là pour maintenir les triangles entre les deux cales de train. Donc t'as ça, et en plus, à l'avant, t'as une rondelle de calage. Donc ça te fait écrou contre écrou. Enfin, vis avec écrou, plus rondelle de calage, plus à chaque bout, évidemment, les petits jeux de cale
pour donner l'angle, plus ou moins d'angle à la machine. Ça commence à faire beaucoup. C'est des petits détails comme ça qui m'embêtent un peu parce que la machine elle-même, je la trouve pas mal fichue, elle est hyper costaud. Mais ces petits détails-là, pour moi, ouais, ça met au bas haut largement dessus. Après, il y a des trucs intéressants, hein. Enfin, tu vois, je reviens dessus, là, mais regarde, les amortisseurs arrière, c'est pareil. Les chaussettes de protection d'amortisseur, là. Si j'enlève, voilà, en dessous, t'as rien. T'as rien du tout, c'est propre. Je l'ai pas nettoyé avant, là. C'est tout propre. Donc, ces trucs-là sont vachement pratiques. T'as les bons petits trucs, mais ce truc-là, non, ça me va pas. Le cardan arrière, un peu court. À mon avis, c'est un peu court. On voit là que des deux côtés, il est un petit peu bouffé. Ah non, d'ailleurs, il est plus bouffé au niveau du diff central. Et au niveau du diff arrière, il est un peu, il est même pas du tout. Il est complètement rond. Donc il s'use que d'un côté. Marrant, comme truc. Certainement dû à l'angle, comme j'ai dit, qu'il a une fois monté. Donc là, j'avais dit 3000 à l'arrière. Mix de 500 et 575 CST. 525, 550 dans ces eaux-là. Et puis, on se finit ça. Je vous montre une fois fini quand même, une fois tout remonté, tout joli. Mais sinon, ouais, pareil, hein, à l'arrière, les roulements en parfait état. Alors il y a de la gueule, enfin il y a de la poussière, etc. dessus. Parce qu'évidemment, c'est la première fois que je le démonte. Au bout de 13 packs, mais ça ne bouge pas. Donc ça vieillit plutôt bien. Les plastiques, il y avait très peu de jeu au niveau des roulements. L'inquiétude qu'on peut avoir en général, mais ça se voit pas trop sur les buggy encore. Mais les roulements métal dans les porte-fusées plastiques, ça peut déformer un peu le porte-fusée. Là honnêtement, j'ai dû forcer un peu pour les sortir quand même. Donc c'est qu'ils sont encore bien maintenus. Et puis il manquerait sûrement un peu de graisse au niveau de la transmission. Là, il y a vraiment il y a une noix là, enfin c'est ridicule, il y en a pas assez. Donc à la limite quand vous le recevez, vaut peut-être mieux démonter les diffs pour les vérifier. Parce qu'il y en a très très peu dedans. Et là, on a 3 rondelles de calage de ce côté-là. Alors que dans l'autre, c'était 2 à gauche et 1 à droite que j'avais. Voilà, et là, attends, c'est bien ça, il y en a bien 3, et je vérifie du coup, parce que je me suis trompé. Donc on est parti, hein. Ouais, même combat, il y a quasiment rien dedans. Bon, c'est à savoir. Alors le joint, par contre, il est bien collé. Donc pour le joint, pareil, je vous l'ai pas dit sur les autres diffs, là. Ce que j'aime bien faire, notamment sur les joints neufs, je prends un peu d'huile que tu mets dedans. Par exemple, là, je vais mettre de la 3000, je vais mettre un peu de 3000. Et je vais en mettre sur tout le pourtour du joint pour l'imbiber. Et du coup, ça va le faire un petit peu gonfler. Et ça va participer à l'étanchéité. Et quand il y a un joint, ça sert à l'étanchéité. Donc ça ne sert à rien de serrer comme un bourrin. Parce que tout ce que tu vas faire avec la vis en métal, c'est abîmer le corps du diff. Ça sert à rien de serrer fort. Ça fait office d'étanchéité. Donc là, j'ai mis de l'huile, la graisse dessus. Là, ça suffira pour le remontage. Pas besoin d'en mettre plus. Allez, même combat, je me ressors tout ça, je me nettoie les roulements, etc. Remontage, on se retrouve à la fin. Allez, révision terminée. Sur la partie arrière, pas de surprise. Tout est OK. Donc, on résume. 500, 525, 550 CST environ dans les amortos. On est à 8000 au diff avant, 10 000 au diff central et 3000 à l'arrière. La machine part chez son nouveau propriétaire, que je ne nommerai pas, pour pas lui faire de pub, car nous sommes en concurrence sur YouTube. Parce que YouTube est un monde rude. Donc oui, la machine part chez RC en PLS, donc vous la reverrez chez lui. Il l'avait bien aimé, ce que je lui avais fait essayer, il l'avait bien aimé. Donc maintenant, à lui de s'amuser avec et voir surtout s'il va casser. Moi, ça m'intéresse de voir s'il va casser sur ses runs. Alors forcément, moi, je lui ai fait une usure avant. Mais ça serait intéressant de voir un petit peu ce qu'il va en dire de cette machine. Comme vous voyez, c'est fourni comme quand moi je l'ai acheté. C'est-à-dire avec la boîte, la notice, les roues d'origine. Et puis, il faut que je retrouve... je suis pas sûr que je vais pouvoir retrouver les ressorts d'origine par contre. J'espère que tu m'en voudras pas. Mais au tarif où je te la vends, tu vas pas trop m'embêter, j'espère.
Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. RC en PLS, bisous caresses et bisous caresses à tous. Salut.